Le Clásico approche à grands pas, et le monde retient son souffle. Pour les fans du Real Madrid, c'est le match le plus attendu de la saison. Bienvenue à Madridista Actu. Carlo Ancelotti détient secrètement le 11 de départ qu'il alignera pour le Clásico de samedi prochain à Montjuïc. Dans un mystère profond, il a révélé cette information après le match contre le Sporting Braga. Mais le doute persiste autour de Bellingham, sorti en boitant en Ligue des Champions. Est-il blessé? Les supporters sont inquiets. Ancelotti rassure, mais la tension monte. Qui sera sur le terrain samedi? Restez à l'écoute, car son choix va vous surprendre comme jamais, une révélation inattendue qui vous laissera sans voix. C'est parti! Le Clásico, c'est bien plus qu'un simple match. C'est une rivalité légendaire qui dure depuis des décennies. Les Merengues affronteront le Barça dans un duel qui promet d'être épique. Ancelotti tient son 11 pour le Clásico. Ça va être terrible pour le Barça. Carlo Ancelotti sait déjà clairement quel 11 de départ il va aligner pour le Clásico de samedi prochain à Montjuïc. C'est en effet ce qu'a déclaré l'Italien mardi soir, à l'issue du match contre le Sporting Braga, tentant également de rassurer les supporters sur la sortie prématurée du terrain de Jude Bellingham pour un problème musculaire. Pour l'Anglais, ce n'était au final qu'une simple frayeur, résultat de la fatigue du match, et son remplacement n'avait pour but que de le protéger en vue du choc contre Barcelone. D'ailleurs, dès demain matin, lorsque l'équipe reprendra l'entraînement après un jour de repos, l'homme aux 11 buts en 12 matchs s'entraînera sans problème avec le reste de ses coéquipiers. Le fait qu'Ancelotti dispose de pratiquement tous ses joueurs, à l'exception de Courtois, Militao et Ceballos, signifie que l'Italien s'appuiera à nouveau sur ses 11 joueurs les plus fiables cette saison. Un groupe sur lequel Ancelotti s'est appuyé chaque fois qu'il l'a pu cette saison, sorte de combinaison entre qualité, muscle et physique dans son nouveau 4-4 de losange. Ainsi, en défense, Alaba va retrouver sa place en charnière centrale aux côtés d'Antonio Rudiger, et ce malgré que Nacho soit disponible. Dani Carvajal dans le couloir droit évidemment et Ferland Mendy, laissé au repos contre Braga, à gauche. Le tout, forcément, avec l'Espagnol Kepa dans les buts. Au milieu de terrain, même si c'est bien là que se situe le plus d'incertitude, certaines choses doivent être assez évidentes dans l'esprit de Carlo Ancelotti. Toni Kroos n'a pas joué face à Braga, ce qui est un signe, et ne déçoit jamais quand il est utilisé. Il avait d'ailleurs été le meilleur madrilène sur la pelouse face à l'Atlético lors du seul revers des Merengues cette saison. L'Allemand a donc de très fortes chances d'être titulaire, avec à ses côtés Fede Valverde, lui aussi en grande forme. La troisième et dernière place au milieu sera certainement débattue entre Camavinga, un peu en deçà ces derniers temps, et son compatriote Aurélien Tchouaméni. L'éventualité qu'Eduardo Camavinga bascule arrière droit pour permettre à Kroos et Tchouaméni de débuter ensemble est aussi une possibilité, mais tout de même peu probable. Du côté de l'attaque, l'indispensable Jude Bellingham servira à faire la liaison entre ses deux compères brésiliens devant, Vinicius et Rodrigo. Ce dernier a enfin mis fin à son passage à vide devant les cages en marquant face à Braga et débutera samedi. Ce qui laissera donc à Joselu l'opportunité de sortir du banc dans la dernière demi-heure si jamais les choses ne se passent pas comme voulu pour les Madrilènes. Jude Bellingham, la jeune star, est prêt à briller. Vinicius et Rodrigo sont en feu, et la défense dirigée par Alaba et Rudiger est prête à tout pour protéger les buts de Kepa. Le Clásico est plein de moments